Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Dans cette interview exclusive avec Sandrine, nous aborderons plusieurs sujets. Nous parlerons de la 5e dimension, ce concept qui dépend du contexte dans lequel il est abordé. En physique théorique, par exemple, la 5e dimension serait une dimension spatiale supplémentaire, imperceptible à l'œil nu, qui influence la matière et l'énergie de manière subtile. Quant à la spiritualité et le mysticisme, la 5e dimension représenterait un état de conscience plus élevé. Le niveau perçu est un niveau de réalité supérieure où l'amour inconditionnel, la paix, une connexion profonde à soi et aux autres existent. Les sujets abordés seront tout aussi passionnants les uns que les autres et vous aideront à matérialiser vos projets de vie, vos rêves et même les plus enfouis. Sandrine répondra de manière pragmatique à la question suivante. Comment pouvons-nous les mettre en place concrètement ? Comment s'épanouir en développant sa spiritualité sans perdre pied avec la réalité ? Inspiré de son ouvrage La sirène et le papillon ou Comment atteindre ses rêves, coécrit avec Muriel Hermine. Nous aborderons le sujet de l'ancrage, de la nécessité de poser ses limites, de s'accorder de la valeur en ajustant ses tarifs, d'être proactif si l'on développe une activité professionnelle nouvelle. Bref, dans cet épisode, Sandrine nous partagera des conseils et des outils concrets à mettre en pratique au quotidien. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Alors ce matin, je suis super contente de retrouver Sandrine. Coucou Sandrine. Coucou Evelyne, tout aussi contente, plaisir partagé. C'est un moment quand on est ensemble. Bah oui, c'est toujours un chouette moment et puis vraiment plein de lumière. En tout cas, je suis très contente de t'accueillir de nouveau au micro du podcast, puisque les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent ont sûrement d'ailleurs déjà entendu, puisqu'on avait déjà enregistré un podcast, voilà, il y a de ça quelques années peut-être même. Une petite année, je pense. Ouais, bon, Une ça, petite année. bon, Ça ça passe va. vite. Alors, je vais te présenter, bien sûr, en tant que chamane, puisque c'est aussi, ça fait partie de tes missions, sur terre. Tu es autrice, puisque tu as écrit, plein d'ouvrages, mais d'ailleurs, on en reviendra aussi par la suite, mais tu es aussi youtubeuse, hein. Tu fais, Ouais, plein de vidéos qui sont virales aussi, qui donnent des conseils aux personnes, qui éclairent, vraiment qui éveillent et on le voit bien puisque, ça vibre. Il y a énormément de personnes qui te suivent sur cette chaîne. Donc, ouais, tu pas ouais. loin de 250 000 abonnés, ça commence à chiffrer, hein. Ah oui, quand même, là, on a vraiment une belle visibilité, on sent que, voilà, les gens adorent t'écouter, donc merci en tout cas pour ça. On s'est donné aussi plein de compliments, avant de s'enregistrer, du coup, on reste sur cette vibe. Et je voudrais aussi, ce matin tout particulièrement, te présenter en tant que guerrière de lumière. Mais Ah, on va revenir un peu sur, ce rôle, de cette guerrière que énergie tu du moment. incarnes, dans cette vie, physique. Donc c'est un thème que tu affectionnes particulièrement parce que tu as créé, hein, un oracle intitulé «Guerrier de lumière», qui est présenté au lotus et à l'éléphant. Alors est-ce que tu peux nous parler justement de cet oracle initiatique? Oui, le règne des guerriers de lumière, il est important parce que il ne vous aura certainement pas échappé que nous sommes dans une guerre entre l'ombre et la lumière en ce moment et que l'ombre jette toutes ses cartes dans la bataille. Alors certains disent parce que la bête est quasiment morte, je ne sais pas, je n'ai pas assez de clairvoyance pour pouvoir affirmer ça. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que on a besoin de plus en plus de guerriers de lumière pour faire pencher la balance du côté de la lumière le plus vite possible. Et donc, qu'est-ce que ça donne dans les faits concrètement? Ça donne des personnes qui s'éveillent, mais vraiment de plus en plus vite. Je vous invite à vous retourner sur votre passé rétrospectivement et vous dire, mais cette dernière année, alors d'autant plus depuis le Covid, hein, qui a été un accélérateur d'éveil, on va dire, mais on va dire ces 2, 3 dernières années, regardez à quelle vitesse vous vous êtes éveillé. Et donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi j'ai fait cet oracle des guerriers de lumière? Parce que il fut un temps, on va dire, jusqu'à il y a 3 ans,
Quand on voulait avancer dans la vie, il suffisait de se retourner vers ce qu'on avait fait avant, à utiliser les vieilles méthodes pour se dire, bon, bah voilà, par exemple, je veux changer de boulot. Ah oui, c'est vrai, la dernière fois que j'ai changé de boulot, j'ai mis telle chose en place, je vais faire pareil. Faux, archi faux, parce que nous ne sommes plus dans les mêmes techniques qu'avant. Ça, c'était des techniques de la troisième dimension. Nous sommes maintenant dans des techniques de la cinquième dimension. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que maintenant que nous sommes des guides de lumière, eh bien, nous sommes créateurs, notamment par notre pensée, par notre visualisation, et nous sommes capteurs des énergies qui nous entourent. Donc, tout change. On n'est plus dans uniquement travailler du concret comme on faisait avant, mais il y a des dimensions supplémentaires qu'on n'a pas appris à utiliser, puisque tout ça, c'est tout nouveau. Et donc, il faut apprendre à les utiliser. Et cet oracle est là pour ça, pour donner des nouveaux outils, parce qu'on ne les connaît pas. On ne Mmh. les connaît pas, c'est tout nouveau, et utiliser ces nouveaux outils pour pouvoir faire le grand saut vers un nouveau vous, vers peut-être changer de boulot si c'est votre sujet du moment, rompre avec quelqu'un qui, lui, est resté dans la troisième dimension et vous, aller vers quelque chose qui est plus ouvert, plus spirituel, c'est aussi le sujet du moment pour plein de personnes. Donc, il y a des process à suivre et voilà, ça vous donne justement, j'avais voulu un oracle qui parte de l'instant T où vous êtes chacun, qui se connecte à votre énergie, qui va vous amener pas à pas vers des processus pour Mmh. une meilleure version de vous, en fait. D'ailleurs, Sandrine, c'est vrai que ça me parle parce que d'après un sondage effectué auprès des auditrices, notamment, du podcast, j'ai constaté qu'il y avait énormément de femmes qui souhaitaient changer de métier parce qu'il y a cet éveil de conscience qui est en train de se créer et Ouais. donc elles ne trouvent pas forcément de sens avec ce qu'elles font actuellement. Comment est-ce qu'elles peuvent faire justement aujourd'hui avec les énergies pour, réussir à voilà, à trouver en tout cas le métier qui fait Ouais, un super sujet et tu as tout à fait raison. Je l'ai constaté sur ma chaîne aussi. C'est les énergies du moment. Alors, eh ben, si je peux me permettre, c'est exactement dans La Sirène et le Papillon, le livre qu'on a sorti avec Muriel Hermine, qui est multi-médaillée mondiale, hein, plusieurs fois médaillée mondiale et quatrième aux Jeux Olympiques en natation synchronisée et qui a fait qui a monté de zéro un spectacle, qui a tourné dans le monde entier avec 30 semi-remorques, 200 personnes qui faisaient ce spectacle façon Cirque du Soleil. C'était hallucinant. Donc, on parle de ce sujet. Et donc, pour revenir sur ce sujet de vous qui voulez aller vers une dimension qui vous est chère parce que vous voulez changer de métier et vous mettre au service des gens, c'est tout à fait honorable et c'est dans votre mission d'âme, dans votre mission de vie. C'est un élan qui est normal et qui est sain, je dirais, parce que justement, comme vous êtes sur la chaîne de l'éveil des consciences, vous êtes, ben, votre conscience est éveillée et vous êtes là pour être un guide de lumière. Il y a des petites astuces à respecter et on va en parler. Déjà, première chose, intéressant de garder votre métier alimentaire pendant un moment, si vous aviez votre ancien métier, on va dire. Ne le lâchez pas tout de suite en vous lançant à corps perdu dans votre nouveau métier, admettons si vous voulez être thérapeute. Premièrement, parce que si vous lâchez l'ancien métier, c'est bien, c'est une belle intention, mais le problème, c'est que vous allez avoir besoin d'argent. Donc, l'énergie que vous souvenez-vous, tout est énergie. C'est ce que j'explique justement hein, grâce à cet oracle, le guide des guerriers de lumière. L'énergie que vous allez envoyer, c'est dès que vous allez rencontrer des nouveaux clients, c'est de dire, même si vous ne le dites pas, hein, ce sera dans Mmh. votre énergie. Par pitié, fais-moi du bouche-oreille. Par pitié, ramène-moi des gens. Et puis, on va Mmh. sentir cette tension. Et vous savez bien hein, que par l'action-réaction, si on fait pression sur une personne, cette personne va se reculer en disant wow, qu'est-ce qu'elle me veut? Et elle va surtout parvenir. Donc, cette énergie de aime-moi, par pitié, aime-moi, fait que, ben non, ça ne va pas comme ça. Donc, déjà, vous allez devoir garder votre métier alimentaire pour lâcher prise. Mmh. C'est-à-dire,
pour être vraiment dans votre rôle de oui, c'est cool, je vais vous aider, vous prendrez le temps, vous serez dans un vrai lâcher prise, dans une vraie écoute et pas dans le mental de comment est-ce que je peux Ouais. faire en sorte que cette personne se souvienne de moi. On n'est pas sur les bonnes énergies quand on est comme ça. Ouais, il y a une Donc, ça, posture c'est la première d'accueil, chose. quoi. Voilà, exactement. Et donc, l'idée, c'est, par exemple, votre métier alimentaire pèse dans la balance. Pour l'instant, vous gagnez rien avec votre futur Mmh. métier. Et puis, alors ça c'est intéressant parce que c'est ce qui s'était passé pour moi. Envoyer l'intention. L'intention, c'est vraiment un outil qu'on utilise là en ce moment. L'intention, on en parle avec Evelyne juste Ouais, avant de mettre le un gros truc en sujet. place. Voilà. L'intention, souvenez-vous des vieilles radios de l'époque, là, il y avait bien un bouton qu'on tournait, qui se déplaçait et qui nous mettait sur la fréquence de la radio qu'on voulait. Eh bien, il faut que vous compreniez que poser une intention, c'est tourner ce bouton invisible pour se mettre sur la fréquence qu'on veut. Si vous vous lancez dans un nouveau métier et que vous ne formulez pas d'intention, c'est comme regarder l'ancienne radio de l'époque et dire, ben alors, je voudrais écouter Énergie, là, ou je voudrais écouter le podcast de l'éveil des consciences, comment ça se fait que j'ai rien? Ben, t'as pas tourné de bouton. Donc, l'intention que vous devez avoir, c'est vous envoyer à l'univers, ok, univers, je suis sur mon métier alimentaire, mais c'est mon métier alimentaire. Et je veux développer mon métier futur. Est-ce que tu pourrais, je ne peux pas faire de la pub. Pourquoi vous ne pouvez pas faire de la pub? Si vous mettez des flyers dans les boîtes aux lettres des voisins, le message que vous envoyez, c'est je ne suis pas connu, je suis nul, venez chez moi. Or, mettez-vous à la place de l'acheteur ou de la personne qui va consulter un thérapeute. Quand on va chez un thérapeute, on va chez lui parce qu'on sait qu'il est bon, parce que le bouche à oreille dit qu'il est bon. Si Tout vous à voyez un fait. flyer, vous vous dites ah ben cette personne, si elle met un flyer, c'est qu'elle n'a pas de clients et qu'elle Non. cherche à m'attirer. Donc quelque part, je vais être un peu son cobaye et je risque pas de tomber sur quelqu'un de bien. Donc quelque part, parfois, faire des flyers, ça joue contre vous. Ça, c'est important de le Ouais. comprendre. En tout cas, si vous êtes thérapeute. Donc, ce qu'il est important, et c'est ce que ça s'était passé pour ça comme moi quand je suis devenue guérisseuse, parce qu'un chaman m'a transmis du jour au lendemain son don. Donc, j'avais effectivement un métier alimentaire qui était de peindre des meubles et j'ai envoyé cette intention à l'univers en disant, OK, dans mon métier alimentaire, c'est toi qui vas m'envoyer des gens. Mais c'était Mmh. hallucinant. À la seconde où j'ai formulé cette intention, vous verrez, on s'en reparlera. Vous le mettrez en commentaire de la Mmh. vidéo de l'éveil des consciences. Je peignais des meubles. Ça n'a donc rien à voir avec le schmilblick, on est bien d'accord. On est d'accord. Voilà l'intention. Première personne qui me rencontre, une dame, je lui dis bonjour, comment allez-vous? Et donc, elle venait d'amener un meuble et elle était censée me dire eh bien, voilà mon meuble, mon mur, il est, elle sortir le Pantone, dire mon mur, il est de telle couleur, je voudrais que mon meuble soit de la couleur similaire, Mmh. machin. Bon. Bonjour, comment allez-vous? Elle me dit ça fait 6 mois que j'ai de l'eczéma, j'arrive pas à m'en débarrasser. Mmh. Alors là, je la regarde, je lui dis mais pourquoi vous me dites ça? Elle me fait mais c'est vrai, pourquoi je dis ça? Et alors là, je rajoute, je lui dis mais vous croyez au guérisseur? Elle me dit bah bien sûr que j'y crois, mon guérisseur de famille est mort, j'arrive pas à en trouver un. Et là, dans ma tête, j'étais là ah merci. Je lui dis écoutez madame, vous savez quoi? En vrai, mon vrai métier, donc celui qui était là-dessous, je lui dis mon vrai métier, c'est entre autres d'enlever l'eczéma des gens. Est-ce que vous voulez que je vous le fasse? Elle me dit bah oui. Donc là, pouf, je fais le souffle pour lui enlever l'eczéma. Le lendemain, bien sûr, c'était parti. Première chose qu'elle fait, c'est d'appeler toutes ses copines en disant non, mais t'y crois pas, j'y vais pour me faire peindre un meuble et je reviens avec quelqu'un qui m'a soigné mon J'en eczéma. ai Elle me des dit frissons. voyez Tu m'as donné des frissons, Sandrine. C'est quand même et incroyable. personne, pareil, dans la même lignée, la même journée, un monsieur qui porte une grosse commode, puisque je rappelle que mon métier c'était de peindre des meubles, mon Ouais. métier alimentaire. Mmh. Bonjour, comment allez-vous? Il me dit ah purée, je me suis fait mal au dos en portant votre commode. Pareil, je lui dis Ah. bah, écoutez, vous savez quoi? Je lui dis en fait, mon vrai métier, c'est guérisseuse. Est-ce que vous voulez que je vous enlève votre mal de dos? Il me dit bah ouais. C'est C'est simple, c'est un souffle. C'est un souffle guérisseur, c'est hyper facile. Et dans les 10 minutes, un quart d'heure, ça se remet tout de suite. C'est comme pour barrer le feu, hein, pour nous, les guérisseurs, c'est hyper simple. Je fais le souffle,
5-10 minutes après, il me fait: «Mais vous m'avez fait quoi? J'ai plus rien». Et Mmh. là, je lui dis: «Bah, je vous le dis, je suis guérisseuse». Il sort de chez moi, ni une ni deux. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tous les potes, il dit: Bah, «Non, mais bien tu y sûr, crois pas?» Voilà, et là, c'est comme bouche à ça que j'ai oreille. été lancée. Et donc ça, c'est très important. Vous vous lancez dans un nouveau métier, quel qu'il soit, tournez le bouton de l'intention pour dire: «Je conserve mon métier alimentaire et univers, c'est par le biais de ce métier alimentaire que Mmh. tu vas m'envoyer mes futurs clients». Par contre, attention, parce que soyez prêts à être souverain et à affirmer qui vous êtes. Parce que l'univers va vous envoyer quelqu'un qui va dire, je sais pas, vous faites une formation de psychothérapeute, quelqu'un qui vous dit, dans le cadre de votre métier, par exemple, vous avez une boutique de fringues et cette personne vous dit, vous lui dites: «Ah bah tiens, cet habit-là de votre teint, ah bah vous êtes gentil, hein, parce qu'en ce moment je suis en dépression, je m'en sors pas». Mmh. Là, il vous a branché sur le canal de votre futur métier. «Ah bon, mais madame, vous ne saviez pas que je suis psychothérapeute? J'ai 2 métiers et est-ce que vous voulez?» Ça, c'est important parce Mmh. que vous ne devez pas, sous prétexte que vous êtes dans votre métier alimentaire, Ne pas éluder parler. ce Et que la personne dit, ou pire, j'ai vu certaines personnes qui mmh. me disaient: «Je comprends pas, l'univers arrête pas de m'envoyer des gens qui sont malades et je les envoie sur, aller voir tel médecin, sur ses contacts». Et Bah je oui. leur dis: «Mais Bah, enfin, c'est des gens qui sortent de formation de chez moi». Je leur dis: «Mais tu as pas compris que le l'univers message. met face à des gens que tu peux soigner et c'est toi qui dois dire: "Ah Mmh. mais vous ne saviez pas, je suis blablabla", et vous devez dire votre nouveau métier. Ça, c'est C'est très, vrai. très important parce que l'univers vous met sur votre nouvelle voie. Donc, ne perdez pas de vue ça. Maintenant, autre chose très intéressante et très importante à dire, si j'arrive à la retrouver, allez, j'en tire 2-3, on ne sait jamais si l'univers est malin. Peut-être que je vais la retrouver. Non, il y a une carte dans l'oracle des guerriers de lumière qui, qui demande de faire le grand saut. Et c'est dans les énergies du moment. Et cette carte, on voit un homme nu, enfin nu, il a juste un caleçon, qui quitte qui est en train de sauter, qui quitte une berge de son passé et qui s'apprête à aller vers une berge luxuriante. Et cette carte, elle dit que pour faire le grand saut, il est important que vous vous détachiez des énergies de votre passé. Je m'explique. Vous vous accrochez à l'énergie de votre passé alimentaire avec l'intention que les gens qui vont venir dans le cadre de votre métier alimentaire vont vous ramener des clients pour le futur et c'est tout. Mais surtout, ne comptez pas sur votre passé pour alimenter votre futur. Je m'explique. Parfois, il m'est arrivé d'avoir justement des personnes qui me consultaient qui étaient dans cet élan de se lancer vers cette Mmh. nouvelle rive accueillante, vers un nouveau métier. Je me souviens notamment d'une dame qui disait, voilà, justement, c'était, tiens, comme par hasard, une psychothérapeute, qui me disait, voilà, je suis psychothérapeute, j'ai pas beaucoup de clients en ce moment et ça me stresse parce que je suis en divorce avec mon ex-mari et plutôt que de faire un divorce à l'amiable, comme il l'avait trompée, elle avait utilisé la voie agressive, si tu veux, et donc elle attendait de lui un dédommagement avec une Mmh. grosse pension et blablabla. Sauf que comme lui, il acceptait pas ça, le divorce durait depuis 3 ans. Et donc, elle était dans la situation suivante, c'est les sous de mon mari vont m'amener l'assise financière dont j'ai besoin pour me lancer en tant que thérapeute. Et Mmh. pourquoi ça ne marchait pas? Et je lui ai fait comprendre, hein, je lui ai dit ça ne marche pas parce que votre avenir de thérapeute est conditionné par votre passé. Et donc, si vous retenez une énergie de votre passé, à savoir les sous du mari, alors qu'elle était en train de divorcer, si vous retenez cette énergie de votre passé, l'énergie que vous envoyez quand vous avez des clients, parce que souvenez-vous que 90% de notre énergie est du subconscient, eh bien, dans votre subconscient, quand vous avez des clients, c'est pour l'instant, j'y arrive pas et je suis pas bonne, et j'y arriverai quand j'aurai Mmh. eu.
mon Ouais. mari. Et c'est pour ça qu'elle avait pas de clients. Et quand je lui ai fait prendre conscience de ça, je lui ai dit par pitié, lâchez l'affaire de votre mari. Ça fait 3 ans, ça vous stresse, c'est Mmh ce mh. stress que vous mettez sur tous vos clients, ils le captent. Je lui ai dit, lâchez l'affaire de votre mari. Vous lui dites, écoute, tu sais quoi? On fait un divorce à l'amiable, je lâche l'affaire. Eh ben, tu sais quoi, Evelyne? Mmh C'est mh. ce qui s'est passé. Le lendemain, elle appelle son mari, elle lui dit, écoute, moi j'en ai ras-le-bol, on divorce maintenant, je lâche toutes les poursuites, divorce à l'amiable, on l'arrête. Le mari, bien évidemment, il dit oui. Ça se passe tellement bien que, tiens-toi bien, peu de temps après, la mère ou je ne sais plus qui de ce fameux mari meurt. Et donc, il a un héritage. Comme ça s'est bien passé, ce mari a l'honnêteté de dire, tu sais quoi, quand ta maman est morte et qu'on était mariés, tu as eu la gentillesse de partager l'héritage Mmh. avec moi. Ma maman vient de mourir et tu as eu la gentillesse de ne rien me demander. Eh Mmh mh. bien, j'en profite pour te donner quand même X somme. Et c'est fou, parce qu'imagine, si elle avait été encore dans ce conflit avec son mari, bien évidemment qu'il n'aurait jamais dit, je vais te donner cet argent, mais comme elle avait fait un pas vers lui, il a fait un pas vers elle. Et donc, elle a eu plein de passion, mais du jour au lendemain, parce qu'elle avait ce lâcher-prise de je suis capable. Je suis capable parce que elle Mmh. avait un métier alimentaire et dans le cadre de son métier alimentaire, on lui envoyait des gens, elle avait envoyé l'intention en plus, elle a eu les sous du mari. Et donc, pourquoi dans la carte du guerrier de lumière, on voit cet homme nu qui fait le grand saut? Eh bien, parce que si cet homme, il était habillé des habits de son passé, avec le sac à dos d'argent qu'elle aurait voulu prendre du mari, ce sac à dos l'aurait lesté, esplouch, il se serait effondré lamentablement dans le précipice, il n'aurait pas pu faire le saut qui l'amenait vers l'autre rive. Et là, ça va vous parler parce que je sais que parmi vous, il y a des gens qui, pour faire le grand saut vers votre nouveau métier, se disent j'ai attaqué mon ancien patron pour telle faille et j'attends les résultats du prud'homme qui dure super longtemps pour récupérer de l'argent qui va m'aider à me lancer. Ça ne marchera pas. Ça ne Mmh. marchera pas parce que vous conditionnez votre avenir par des énergies du passé. Or, le passé, c'est la troisième dimension et nous sommes dans déjà des énergies de cinquième dimension. Ouais. Donc, le fait de conditionner votre avenir par l'énergie du passé fait que vous ne pouvez pas vous lancer dans votre avenir. C'est très, Mais très important. je voulais juste revenir sur le fait que des fois, c'est vrai qu'on est embourbé dans notre, on a une idée en Oui, tête et on a du mal en fait à prendre de la hauteur. Les cartes de l'oracle nous permettent vraiment d'avoir, oui, une oui, vision, globale, j'ai envie de dire la vision de l'aigle un peu, ouais, qui nous ouais, ouais. permet de sortir de notre petite vision, restreinte, personnelle. Mais tu vois, Mm, par exemple, pendant longtemps, quand j'ai créé le podcast de l'éveil des consciences, j'ai beaucoup travaillé en tant qu'enseignante avec, des enfants, des adolescents, même des adultes qui souffrent en fait, des personnes qui mhm, ont des parcours, ouais, migratoires très difficiles. Et en même temps, il y avait le podcast qui arrivait et puis moi aussi, tu sais, beaucoup de formations de méditation et de pleine conscience parce que je l'ai mhm, moi-même expérimenté et c'est ce mhm. qui m'a aidée à développer le podcast. En fait, si tu veux, je me disais: «Mais il faut que je lâche l'enseignement, c'est pas possible parce que là, je pourrais jamais faire les 2, c'est pas possible». Donc en fait, je me disais: «Bah, l'enseignement, c'est pas pour moi, c'est fini». Et en même temps, je me disais: «Bah, il faut que je fasse quelque chose dans la méditation», mais je ne savais pas comment. Et là, je me suis dit: «Mais si je mettais la méditation et la pleine conscience dans les classes? Et si j'essayais, tu vois, à mon échelle, d'essayer de les aider?» Ça me parle parce qu'enfin, et il a fallu des années, parce que j'étais dedans, dans les œillères. Tu sais, maintenant, c'est reconnu, les profs avant-gardistes sont ceux qui prennent 5 minutes pour poser les élèves qui jettent leurs sacs, sont énervés, tout ça, les poser avec, allez, on s'assied, on prend une grande inspiration, Mmh. on souffle les tensions. J'ai même connu des profs qui, plus en maternelle ou en primaire, faisaient mettre les enfants, tu vois, sur les mains comme ça sur le bureau et les recentraient sur leur respiration, tout ça. On croit que c'est 5 minutes de perdu, mais faux, Ah, faux. faux, bien C'est sûr. une heure entière de gagné, de bien-être pour tout le monde. Ils C'est se génial. concentrent davantage, ils sont beaucoup plus présents, et puis l'empathie, on voit bien qu'il y a plus de Oui. bienveillance.
Je pense que cet oracle des guerriers de lumière, ce n'est pas que pour ceux qui veulent être thérapeutes ou quoi, ou ceux qui veulent Bien se lancer dans un nouveau métier, bien évidemment. Mais tu vois, Evelyne, toi-même, tu as fait le pont. Vous êtes un guide de lumière dans votre métier, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles énergies à exploiter dans chaque métier. Euh, j'ai notamment en stage des personnes qui sont policiers. Je me souviens du temps du Covid. Il fallait suivre les règles, tout ça. sûr. Et Oui, eux apportaient, je me souviens, ils se sont sentis tellement utiles parce qu'ils apportaient une vision. Et si, et oui. si ça pouvait être différent? Et si, alors voilà, et même s'ils étaient des fois catalogués comme un peu le loufoque ou le perché du groupe, non, ils plantaient une petite graine. Donc, c'est ça qui est important. On a tous un rôle à jouer dans notre métier, ça c'est évident. Mm. Bien sûr. Avant, bien sûr, de revenir sur l'oracle, parce qu'il y a vraiment des cartes que je trouvais, exceptionnelles et qui peuvent nous éclairer. Je voulais aussi revenir, on en a parlé un peu en off, dans ton ouvrage aussi, dont tu parlais, La sirène et le papillon, tu parles aussi de mission de vie, avec Muriel Hermine, mais aussi de comment, concrètement mettre en place les projets dans cette vie. Et donc moi, je voulais, te demander, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment trouver l'équilibre justement, tu sais, entre, cette vie physique et puis ce monde spirituel, hein, on parle de ça. L'équilibre délicat, tu as tout à fait raison. Euh, Ce livre, il met les mains dans le cambouis et il vous met dans le concret. Et il vous fait prendre conscience à quel point il est important de préparer sur plein de domaines. Donc, on va expliquer déjà, moi j'explique comment préparer les réseaux sociaux, et à juste titre, puisque j'ai 250 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et j'ai commencé Instagram il y a à peine 6 mois. À cause à la base et grâce à Tatiana Silva, qui est Miss Météo, qui m'avait interviewée. Elle voulait le faire sur Instagram, et moi, au départ, je ne voulais pas du tout faire ça. Je me suis pris au jeu, j'ai lancé avec mes techniques les réseaux sociaux. Je suis à 13 000 followers aujourd'hui, alors que Waouh! ça fait pas à peine 6 mois. Donc, j'ai vraiment des techniques. Donc, ça, c'est important parce que je reprends la maxime du patron d'IKEA qui disait vivez avec votre temps, voire même anticipez. C'est important. Euh, Si vous faites une boutique, par exemple, ne le faites pas à l'ancienne. À l'époque, on avait une boutique et puis on attendait que les gens passent devant. Non, non, parce que vous devez, il faut que les gens veuillent venir chez vous. Il faut être proactif, travailler les réseaux sociaux. Par exemple, vous avez une boutique de fringues. Mettez-vous en scène avec la fringue du jour, avec la petite astuce de regarder cette écharpe comme elle va bien avec ça, ou voilà, et des gens auront envie. Et dans la préparation, il y a donc travailler les réseaux sociaux, mais il y a aussi en amont comment vous allez élargir le potentiel. Je reprends l'exemple de vous avez une boutique. On ne travaille plus à l'ancienne. Est-ce que vous avez peut-être un site internet qui va être le reflet de cette boutique? Et si vous avez un site internet, est-ce que vous pouvez faire de la vente en ligne? Et donc, si vous faites de la vente en ligne, est-ce que vous avez prévu les colis et le prix que vous allez rajouter? Parce que ça, c'est important. Il faut voir toutes les options pour ne rien rater, pour élargir son potentiel au maximum. Et notamment, on parle aussi de la possibilité de faire des partenariats. Vous n'avez pas tel talent, associez-vous avec une personne qui l'a, et qu'est-ce que vous, de votre talent, vous pouvez apporter à cette personne? Bah tiens, par exemple, vous n'êtes pas capable de monter vos réseaux sociaux, eh bien, euh, prenez une étudiante qui est dans une école de marketing ou quoi, et en échange, bah, je te file des fringues gratos. Voilà. Et c'est toi qui me fais. Vous voyez ce que je veux dire? Je Oui, reprends toujours l'exemple de la boutique de fringues, mais n'oubliez pas d'associer gratuitement des talents pour pouvoir aller plus loin. Donc, il y a vraiment ça, comment faire la recherche de fonds. La préparation est vraiment primordiale parce que le problème, c'est que quand on se lance dans son nouveau métier et qu'on doit payer un loyer, ouais. sauf si vous avez la chance d'avoir un métier qui peut se faire par ordinateur de la maison. Bon, là, c'est bon. Mais dès lors qu'on paye un loyer, si on n'a pas été suffisamment préparé,
Par Ouais. exemple, je prends l'exemple de la boutique de fringues. Voilà. Tu fais ta boutique de fringues à l'ancienne. Je te le dis parce que j'ai des gens qui m'ont consulté avec ce sujet-là. Elle fait la boutique de fringues à l'ancienne. Elle dit ouais, j'ai pas assez de clients, comment je fais? Et là, je Mmh. leur pose la question, mais est-ce que tu as un site internet avec juste deux, trois pages? Ben non. Est-ce que tu as prévu d'envoyer les fringues par la poste avec ben non. Est-ce que tu as remonté tes réseaux sociaux? Ben non. Et là, le problème, c'est qu'on sent les gens en panique parce qu'ils se disent mince, je paye un loyer et je dois en plus de mon travail, mettre plein de trucs en place. Où est-ce que je vais trouver le temps? Et comment je vais rattraper ce temps perdu? Donc, ça c'est très important. Et faites attention à, comment dire, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein. Faites très attention Mmh. quand on veut se lancer dans un projet et qu'on est dans la phase de la préparation. Il y aura souvent la famille qui va vous dire bon alors, c'est quand? Tu te lances quand là, machin, tu as Mmh. assez traîné et tout, et qui va vous pousser en avant. Et ça, c'est écoutez-vous, vous, hein, écoutez pas les gens parce que c'est pas eux après qui Mmh. doivent faire face à ce qui va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment, il y a que vous qui savez, hein. Ça, c'est vraiment important, ouais. Ouais. Merci pour ces conseils, toujours, très pratiques, pragmatiques Oui, et oui. c'est ça que Alors, j'adore. question, comment on sait effectivement entre ce qui est spirituel et ce qui est concret? Donc effectivement, la préparation est très, très important. Construire ses réseaux sociaux, c'est très important. Je parle de la technique de l'agenda positif et je ne peux pas vraiment la divulguer là parce que si ça va faire un effet de dissolution. Si je dis à tout le monde comment il faut le faire, ça ne marchera plus. Donc il y a comment dire, il y a des techniques qui sont alliées entre la visualisation et le réel qui vous Mmh. permettent d'avoir des gens. Et là, vraiment, je vous invite à aller regarder cette histoire d'agenda positif. Mais ce qu'il est très important de comprendre, on en a longuement parlé avec Muriel, allez, 70 à 80% du Mmh. succès vient de la visualisation. Mmh. Et c'est très important parce que c'est pour ça que j'avais envoyé l'intention à l'univers. J'avais dit un jour, oh là là, je sais que la visualisation est très très importante Mmh. pour un Ouais. guérisseur, hein. Bien évidemment, si je guéris quelqu'un, j'ai visualisé que, par exemple, bah tiens, je reprends l'histoire de l'eczéma, hein. Au moment où je souffle, je visualise que le souffle que j'envoie sur l'eczéma, je visualise à la place que la personne a une peau de bébé. Et donc, Mmh. mon souffle, il est codé avec le programme de l'énergie de la peau de bébé. Et c'est comme ça que le corps, je dévoile un petit secret, hein, que le corps met en place le changement de programme. D'accord? Donc, moi, je le sais en tant que guérisseuse que la visualisation, c'est pas 80% de mon succès, c'est 100%. OK? Mmh. Mais je m'étais dit à l'époque, mais chez les grands champions, ils sont tous au top au niveau physique. On est bien d'accord. Quand tu es au niveau des Mmh. Jeux olympiques, au niveau des Jeux mondiaux, ils sont tous à 100% au niveau physique. Donc, je m'étais dit, qu'est-ce qui fait la différence? C'est forcément la visualisation. Et à l'époque, j'avais dit à l'univers, j'aimerais bien rencontrer un grand champion mondial pour lui poser des questions. Bim, dans la semaine, Muriel me contacte en disant, voilà, je fais des podcasts sur Sud Radio à l'époque, est-ce que vous voudriez en faire un hallucinant? Donc, encore une fois, l'intention dans l'univers vous met dessus. Et donc, ma première question a été ça, a été de dire à Muriel, il me semble que la visualisation est importante pour vous. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pour toi à quel point c'est important? Et elle m'a appris un truc qui a révolutionné mon monde, qui m'a permis de faire la clé 19 des 21 clés de reprogrammation, qui est mon livre précédent, et qui a permis dans ce livre de faire tout un chapitre qui est sur la visualisation telle que le font les grands champions. Elle m'a dit la chose suivante. Le coach du grand sportif, oui, il te fait visualiser, par exemple, si tu fais un 100 mètres, chaque foulée de ton 100 mètres, tu commences dans les starting blocks, tu es bien concentré, et chaque foulée de tes 100 mètres, il te les fait visualiser. Il faut surtout pas que tu t'imagines en train de te casser la figure, bien évidemment, hein. Il te fait visualiser jusqu'à la victoire. Moi, je croyais que c'était ça. Faux. La visualisation commence quand tu es dans les vestiaires en train de mettre ta tenue. D'accord. Et là, dans la visualisation, on te demande
d'être dans l'énergie de je sais que j'ai déjà gagné. Mmh. C'est important parce que si à côté, les concurrents sont, pendant qu'ils enlèvent leurs habits et qu'ils s'habillent dans je crois que je peux gagner, C'est pas il faut pareil savoir que celui qui va gagner est celui qui est dans je sais que je que j'ai vais déjà gagné. Ce n'est pas le même voilà, niveau vibratoire, d'accord? Donc déjà, ça demande d'être dans je sais que je vais gagner avec zéro doute. Bien sûr, vous faites votre enchaînement, votre course, tout ça, donc vous faites ce que vous avez à faire. Ça, vous l'avez parfaitement visualisé. Mais ce que je ne savais pas non plus, c'est que Muriel m'a dit que quand tu montes sur la place numéro 1 de ton podium, tu mmh. dois être capable de brandir ta flamme ou ta coupe, ou peu importe, face à l'ovation du public avec zéro peur. Mmh. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que 90% de notre énergie est du subconscient. Si dans ton subconscient, il y a la peur du succès, tu ne Mmh. l'auras pas, le succès. Et pourquoi? Vous allez me dire: «Mais pourquoi est-ce que j'aurais la peur du succès?» Eh bien, je vais vous le dire. Parce qu'être numéro 1 sur votre podium, il y a 2 choses importantes qu'il faut que vous compreniez. C'est que vous allez attirer la jalousie et les critiques. Mmh. Êtes-vous capable de supporter mentalement, C'est ça. moralement la critique des autres? Premièrement. Vous prenez le risque que des gens de votre famille se détournent de vous. Le Mmh. fameux: «Elle se prend pour qui? Elle a la grosse tête depuis que blablabla». Ça ne vous appartient pas, la Les critique. projections, ouais. Exactement. Mmh. Cette espèce de fausse loyauté, de devoir rester dans un rôle humble pour faire plaisir à tes parents. Non, Mmh si mh. vous devez vous lancer dans votre grandeur, vous devez intégrer dans votre subconscient que peut-être quelqu'un de votre famille va vous tourner le dos en vous disant: «Mais tu te prends pour qui Mmh. depuis que blablabla?» Et après, cette personne, quand elle verra que vous êtes heureuse dans ce nouveau métier, reviendra dans des bonnes dispositions. Mais il y aura inévitablement une phase probable que, une ou plusieurs personnes vous disent: «Mais pourquoi tu fais ça? Moi, je t'aimais quand tu faisais tel métier, pourquoi tu fais ce truc-là?» Mmh. Donc ça crée de la peur dans le subconscient. Donc ça programme votre échec et vous ne le savez pas. Et autre chose qui fait qu'on n'ose pas être numéro 1 sur son podium, c'est parce que si vous êtes numéro 1, de facto, vous êtes leader de personnes qui, elles, ne le sont pas, qui vont se retourner, qui vont vous regarder pour dire: «Comment fais-tu?» Donc vous allez être responsable moralement de gens qui ont besoin de votre expertise. Êtes-vous capable d'endosser cette responsabilité? Mmh. Et certaines personnes diront: «Non, c'est important pendant qu'on se parle que vous fassiez l'analyse et que vous répondiez à ces questions-là. Êtes-vous capable de faire face à la critique? Êtes-vous capable d'assumer le fait que certains membres de votre famille vous tournent le dos? Et êtes-vous capable d'être responsable de gens qui vont avoir besoin de votre expertise? Et si là, vous répondez oui à tout ça avec zéro peur, vous êtes vraiment capable d'être numéro 1 sur votre podium et oui, là, vous aurez le succès. Et dans le rituel qu'on fait avec Muriel dans La Sirène et le Papillon, qui est d'ailleurs le même que le rituel Clé 19, que j'ai mis en place grâce à ce que Muriel m'a appris, hein, avec cette histoire de zéro peur, zéro doute, du point zéro au Mmh. point Z du succès, eh bien, il y a un moment merveilleux où on vous permet de visualiser votre avenir, hein, quel qu'il soit, ce que vous avez prévu de visualiser. Et puis, à un moment, je vous dis ah, mais attention, vous n'êtes pas sur une chaise dans votre salon, hein. Non, non, pas du tout. Là, vous êtes dans un amphithéâtre et dans cet amphithéâtre, il y a les gens que vous avez aidés à avancer dans la vie. Il y a les gens qui vous ont aidé ou qui vont vous aider. Donc, parmi l'audience, il y a des gens que vous ne connaissez pas encore, mais qui vont faire partie de votre avenir. Il y a votre famille
Peut-être que parmi ces gens, certains n'applaudiront pas, mais on s'en fout, il y a votre famille et il y a aussi votre moi supérieur qui dit: «Ouais, je suis là pour assister à ton succès» et là, je dis aux gens: «Êtes-vous prêts?» Et d'un seul coup, il y a une salve d'applaudissements et cette salve Mmh. d'applaudissements, je l'ai fait en enregistrant un groupe de gens à qui j'avais fait faire cette visualisation en disant: «Vous êtes face à une personne qui a vraiment vaincu tous les obstacles pour être numéro un». Et donc on n'est pas dans un faux applaudissement de tu sais, qu'on va prendre sur les banques de données sonores, pas du Mmh. tout. Nous sommes face à une vraie foule qui sincèrement envoie l'énergie de «Oui, tu as réussi! Bravo, tu y es! Ouais, tu es au top!» et on entend vraiment ça et on a tous les larmes qui coulent parce que Mmh. quand tu as visualisé ton succès et Mmh. que tu sais que dans cette assistance, il y a ta famille, peut-être qu'il y en aura qui applaudiront pas, OK, mais tu as la grande majorité qui applaudit, y compris ton moi supérieur, mais c'est tu vois, j'en ai des frissons partout rien que Mmh. de Moi penser aussi. et ça, c'est génial parce que, Mmh. comme le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui lui est suggéré et la réalité, c'est le principe de base de l'hypnose, hein. L'hypnose, on vous suggère des choses, on suggère des choses à votre subconscient. Lui, il croit que c'est vrai, hein. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire dans cette visualisation. Eh bien, une fois que vous avez intégré qu'est-ce que ça fait d'être numéro un de A à Z, bah, le subconscient, il dit: «OK, je sais faire. Allez, banco, c'est parti, j'y vais». Mais ce que tu dis donc, il y a l'effet visualisation, mais de ce fait-là, donc il y a l'intention, ce qui génère l'émotion. C'est l'émotion le plus C'est important. l'émotion, en fait, hein, parce que là, tu parles des pleurs, mais c'est ça qui génère, La notre clé réalité. est l'émotion. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que nous sommes tous énergie, hein. Si vous regardez, pourquoi on est tous énergie? On est tous un agrégat d'atomes. L'atome, c'est quoi? C'est un noyau avec des électrons qui tournent autour. Et plus ça va tourner vite, plus nous aurons une fréquence vibratoire élevée. Et plus ça tourne lentement, plus on se sent plombé, lourd, pas bien, malade, blabla. OK? Donc, le taux vibratoire élevé, on se sent léger, on se sent Mmh. bien, on se sent zen. Taux vibratoire bas égale on est plombé, hein. Et la maladie, hein, ben, on se sent plombé justement aussi. Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui va nous changer de taux vibratoire? Il n'y a qu'une chose Mmh qui mh. fait changer les atomes, l'émotion. C'est écrit dans le mot dans toutes les Mmh. langues. Émotion, c'est le E de énergie, E égale MC2, le E de énergie, émotion qui veut dire mouvement. Mmh. Une émotion Bien a le pouvoir de te mettre en mouvement et je vais vous le prouver par A plus B. Je vous dis qu'un taux vibratoire élevé pour que ça tourne plus vite et qu'on se sente zen, eh bien regardez, il est lié à l'émotion de la joie ou de l'amour. Quand Mmh. tu vas être numéro un sur ton podium et que tu vas expérimenter tout cet amour qu'on t'envoie, cette joie de waouh, j'ai réussi, tu vas te sentir léger. Mmh. Alors que regardez bien, l'émotion la pire, celle qui va nous plomber, c'est la peur. Écoutez bien les mots. Je suis pétrifié de peur. Je suis paralysé de peur. Ça veut donc dire que ça ne tourne plus au niveau de vos atomes. Donc, on comprend que l'émotion est ce qui va vous faire changer. Mmh. Donc, dès lors que vous vivez une émotion quelle qu'elle soit, et les frissons, les pleurs, peu importe, c'est gagné. Vous avez changé votre corps, vous avez reprogrammé votre corps et vous avez reprogrammé votre avenir. Mmh. Très, Merci très beaucoup. important de comprendre. Ça L'émotion m'évoque, est la clé de tout. ça m'évoque aussi, bah, le partage de Léon, hein, qui avait gagné aussi en natation, aux JO. Il en parlait aussi de tout ça quoi, de la visualisation et pour la petite histoire, moi, juste avant mon accouchement, j'ai eu une sage-femme exceptionnelle qui m'a justement fait faire de l'hypnose sur un accouchement sans péridurale et j'en ai des frissons parce que si tu veux, elle était top et elle m'avait même, donné une BD justement sur les bienfaits physiologiques d'un accouchement sans péridurale. Et donc, moi, j'avais pour projet de faire ça. Et donc, elle m'a fait visualiser, donc avec vraiment, enfin, tous les détails de l'accouchement. Et Ouais, ben, c'est tu sais ça. quoi?
le jour J, j'ai accouché sans péridurale et je Waouh! suis convaincue que ça m'a aidée, vraiment Mais et je la remercie infiniment. dis donc, les médecins, ils arrivent à opérer sous hypnose sans anesthésie, tu te rends compte? Tu sais quoi, C'est Evelyne? incroyable, C'est ouais. vrai, à l'époque, j'étais pas guérisseuse et j'étais pas connectée à tous ces trucs-là. Mais maintenant que tu me le dis rétrospectivement, j'aurais adoré vivre ça. Mmh. J'aurais adoré faire comme toi. Bah, c'est tout un sujet, hein. Moi, je l'ai vécu comme une petite mort, mais renaissance, quoi. Ouais. C'était ouais, magnifique donc un grand merci aussi de partager ça, bah, dans votre ouvrage parce que vraiment, enfin, j'ai trouvé que c'était un ouvrage, qui aidait énormément, quoi, sur tous les plans et vous Oui, donnez plein d'outils, enfin, vous parlez de la ouais, visualisation et puis le fait d'avoir vos 2 casquettes, ça franchement, j'ai exactement. trouvé ça mais extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on est dans cette ère où on a besoin des 2. On a besoin de Ouais. l'énergétique, mais on a besoin aussi, bah, des personnes qui matérialisent. Enfin, Ouais, voilà, ouais, ouais. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que Muriel, bah, en tant que sportive, hein, elle est dans le concret tout le temps. Elle faisait 7 heures d'entraînement par jour, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, elle était dans le concret, 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 mmh, mais elle a effectivement eu la visualisation pour réussir. Et moi, c'est l'inverse. Si ma chaîne YouTube marche, c'est que je suis très connectée à l'invisible, mais je ramène cet ancrage dans le concret. Et donc, quelque part, elle part du concret en expliquant la visualisation, et moi, je pars à 100% de la visualisation, mais je ramène toujours les gens dans le concret. Et donc, on a cet échange comme ça, et finalement, on s'est remarqué qu'on se croise toujours au même point, pas forcément avec les mêmes mots, mais on dit les mêmes choses. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, parmi les gens qui lisent La Sirène et le Papillon, il y a des gens qui vont le lire parce que c'est des personnes qui ne sont pas du tout dans la spiritualité et ils vont se rendre compte que inconsciemment, ils vont s'ouvrir et qui a besoin finalement d'une forme d'ouverture à mmh. plus grand que nous. Et il y a l'inverse, ceux qui sont dans ça y est, je me lance, je fais mon nouveau métier et qui n'ont pas prévu toutes les étapes concrètes de préparation dont on a parlé avant et qui peuvent du coup échouer du jour au lendemain parce que parce qu'on ne se lance pas comme ça. Bah On oui, ne se lance pas sous prétexte qu'on a demandé à l'univers et on ne fait pas le voilà. saut sans. Mais c'est ça et ben, on en parlait tout à l'heure en off et je pense que c'est hyper important de leur partager, c'est que les gens spirituels ici qui sont incarnés sur terre et qui réussissent aussi, ce sont des gens qui sont ancrés, Ah, ancrage, très. ancrage, ancrage. Ah oui. Ah oui. Très ancré et très concret. Ça c'est vraiment le plus difficile pour vous qui êtes dans la spiritualité, hein. C'est comment concrétiser. Et d'ailleurs, j'ai souvent remarqué, ceux qui sont dans la spiritualité sont des personnes qui deviennent au service des autres, hein, donc soit thérapeutes, soit les personnes qui vont visiter les malades dans les EHPAD, dans les hôpitaux, en bénévolat par exemple, peu importe. Mais c'est souvent des personnes qui ont du mal à trouver leur valeur, Mmh, c'est-à-dire que euh, ils n'osent pas demander de se faire payer, mais l'argent est une énergie. Vous donnez de votre temps et de votre énergie aux bien gens. sûr. Il est bien évidemment normal que vous équilibriez donner et recevoir en échange de quelque chose. Et c'est un énorme défaut, ça aussi. Il Bien faut que sûr. vous compreniez que on ne vous donnera qu'à hauteur de ce que vous vous estimez. Si vous attendez sur la personne, je l'ai vécu, hein, j'ai fait cette erreur. Si vous attendez sur la personne de vous donner votre valeur, elle ne le fera pas, Non. parce que vous ne vous donnez pas de valeur. Mmh. Vous devez estimer votre valeur, et si vous n'êtes pas capable de le dire, c'est ce que j'avais fait moi en tant que thérapeute. Si tu permets, Evelyne, je vais te raconter une histoire parce que j'aime bien imager d'exemples et c'est vraiment très parlant. Au départ, où je suis une des dernières personnes à avoir reçu le don comme les chamans le recevaient à l'époque, c'est-à-dire jusqu'en 2012. Il y a eu un grand basculement en 2012 vers la cinquième dimension. Mmh mh. Jusqu'en 2012, les chamans, quand un chaman transmettait son don à un disciple, il disait verbalement, je te transmets mon don. Et comme les chamans sont connectés à l'invisible, hein, c'est leur métier, eh bien, le disciple, d'un seul coup, recevait par l'invisible tous les enseignements
et il devait prouver qu'il avait tout capté et tout compris. Il n'y avait pas d'échange vocal, hein, à part je te transmets le don, il n'y avait aucun échange vocal entre le maître et le disciple. Et ça s'est produit comme ça. Pour moi, c'est un chaman décédé, j'ai reçu sa toile qu'il avait peinte, et au moment où j'ai accroché la toile chez moi, pendant 3 jours, j'ai failli en mourir, j'ai reçu les enseignements comme ils les avaient à l'époque, en fait. Et depuis 2012, eh bien, passé 7 ans d'exercice, un chaman a le devoir de transmettre ce qu'il sait parce qu'on doit faire plein de guides de lumière en ce moment. On doit faire pencher vers la balance, d'accord? Donc, je fais le lien avec ce qu'on s'est dit en début. Et donc, à l'époque, euh, comme j'avais mon métier alimentaire, on refait le lien avec ce qu'on s'était dit, et je travaillais sur mon rôle de chaman, eh bien, ce que j'avais fait, c'est que j'avais une petite boîte où les gens que je soignais, je leur disais, bah, donnez ce que vous voulez, parce que comme l'univers m'a donné ce don, eh bien, sachez que tous les mois, j'ouvre cette boîte et je donne ce que j'ai dedans à des associations caritatives. Je trouvais que c'était un bon moyen d'équilibrer, donner et recevoir. À l'époque, j'étais déjà surprise quand même. Alors, on adorait ce moment-là où on ouvrait la boîte avec des billets et tout, parce qu'on donnait souvent aux associations pour animaux, hein, avec ma fille, j'avoue, ou on allait donner à l'association pour les SDF du coin, comme ça on donnait de la main à la main, on savait vraiment à qui on donnait. Et j'étais quand même surprise de trouver des pièces. Je trouvais ça bizarre. Mais bon, voilà. Et puis donc, il a bien fallu un jour que je lâche mon métier alimentaire parce que j'avais eu tellement eu de patients qui venaient me voir de manière récurrente que j'ai pu me dire, eh ben là, voilà, c'est bon, je peux vivre de mon métier normal, et j'ai lâché le métier alimentaire. Donc ce jour J, eh bien, j'ai enlevé la boîte, et les gens, quand ils faisaient un soin, quand je faisais un soin, je leur disais, bon, bah, maintenant, vous me donnez ce que vous estimez être juste. Mais je disais la même chose qu'avant. Mmh. Eh bien, tiens-toi bien. Ce jour-là, j'ai un monsieur avec un 4x4 flambant neuf rutilant qui ne devait pas valoir des clopinettes, si tu veux mon avis. Tu sais ce qu'il me donne? Après 1 heure de soins, il me donne 4 euros. Là, tu as Ouh là, beau essayer de ne pas avoir d'ego, bah, je quand me suis même, pris une claque. Je me suis pris une claque, je me suis dit, mais il m'a donné 4 euros. Et c'est comme si on m'avait dit, Sandrine, tu ne t'es pas donné de valeur, il ne t'en a ah pas oui. donné. Mmh. Et bien, tu sais ce que j'ai fait? J'ai affiché le tarif après, en gros, dans ma salle de soins. Et moi, ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais mis le tarif d'une consultation varie entre 60 et 120 euros selon la durée et la nature du soin. Et la ligne d'après, je mettais les personnes sans revenus donnent ce qu'elles estiment être juste. Et donc, ça voulait dire que j'avais beaucoup d'étudiants de SDF ou de retraités avec des pensions de retraite ridicules. Je leur demandais de me faire un gâteau, c'est-à-dire, je prends mon temps, de mon énergie pour toi, tu prends de ton temps et de ton énergie pour moi en me faisant un gâteau, pas en l'achetant. Mmh. Je précise. D'accord. Le gars avec le 4x4, il est revenu. Mmh. Et là, il me dit combien je vous dois. Eh bien là, c'est bien, j'avais le tarif qui est affiché. Et donc, comme je n'étais pas capable de donner ma valeur, tu vois, je trouvais Mmh. ça bien. Je disais au monsieur, ben, regardez, c'est affiché là. Et là, il regarde, il me dit, mais pourquoi entre 60 et 120? Je lui dis, ben, regardez monsieur, la ligne d'en dessous, ça explique. C'est parce que ceux qui ont de l'argent vont payer pour ceux qui n'en ont pas. Et sachez que les étudiants, les papis, mamies, ne me donnent pas d'argent. Donc, c'est en votre âme et conscience, vous allez estimer ce qui est juste par rapport à ce que vous gagnez pour me rémunérer. Et je m'en fous, je m'en souviendrai toujours à l'époque. Je voyais les rouages de sa pensée. Je voyais que dans sa tête, il était radin et qu'il disait ouais, bah ça va, je vais lui donner le minimum, je vais lui filer ses 60 balles. Puis après, je le voyais qu'il faisait genre il y a peut-être un karma. C'est peut-être écrit qu'il va m'arriver quelque chose parce que quand même, j'ai de l'argent. Et, là, J'abuse, hein. et du coup, il m'a donné beaucoup plus. Et là, c'est là que j'ai compris. Et là, vraiment, Ouais. je vous invite. Alors, bien sûr, quand vous avez une boutique, les prix sont marqués sur les produits, ça va. Mais quand vous faites un soin à quelqu'un, même si c'est une amie, n'ayez jamais l'attitude je te dois combien? Non, ça va. Ah non, 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 Mmh. Ouais. jamais. Ah bah Si oui. on fait ça, ce qu'on envoie comme message, c'est je me sens nulle, Mmh je mh. n'ai
pas de valeur et on ne vous donnera pas de valeur et on ne Mmh. vous fera pas de bouche à oreille. C'est ça. Alors que si vous faites un soin à une amie et qu'elle vous dit: «Je te dois combien?» L'idée, c'est de dire: «Normalement, si tu étais une patiente lambda et que tu venais chez moi, Ouais. je t'aurais demandé entre, je dis n'importe quoi, entre 60 et 120 euros. Mais comme tu es mon ami, tu n'as qu'à, point de suspension, tu n'as qu'à me payer un coup, tu n'as qu'à. Donc là, vous avez placé dans un cadre et dans un contexte. Tout à Ce fait. qui fait qu'on vous prend au sérieux Mmh. et qu'on sait votre valeur à la personne peut faire votre bouche à oreille. Vous ne serez plus catalogué comme oh, elle, c'est sympa ce qu'elle fait. C'est dis donc, Mmh. moi j'ai une amie, elle est vachement bonne parce que vous avez incrémenté dans le subconscient de cette personne j'ai un métier, j'ai une valeur et je l'assume. Bien sûr, tout Vous à fait. comprenez, c'est très Ouais, important. ouais. Ça m'évoque aussi, j'avais rencontré, justement, une personne qui était, spécialisée en shiatsu, mais quelqu'un justement d'exceptionnel. Tu sais, la personne qui vit un peu dans Oui, les villages pratique, le oui, shiatsu, à l'ancienne. Il avait proposé à plusieurs personnes de se réunir pour méditer ensemble et il leur avait dit: «Bah, c'est, par donation, vous me donnez ce que oui. vous voulez» et il y a un monsieur qui lui a donné, 50 centimes, des pièces jaunes. Et lui, il m'a dit: «Mais ce jour-là, j'ai compris, tout comme toi, qu'en fait, je m'étais sentie dévalorisée. Je suis pas un Ouais, c'est mendiant». vrai. C'est ce qu'il m'a dit: «Je suis pas un Ouais, mendiant» et ouais, moi, je ouais. connais cette personne et je me suis dit: «Mais comment c'est possible?» Enfin, je veux dire la qualité de son travail, il comptait même pas ses heures, hein. La qualité du travail et la qualité de la Ah non, personne, mais elle ça, c'est fait les valeurs incroyable. du monde et Ah ouais. depuis, il a fixé un tarif aussi parce que Oui, oui. il faut se Ça, c'est respecter aussi. important. Moi, comme je forme des thérapeutes, on se raconte beaucoup d'histoires comme ça les stagiaires. Le pire qu'on m'ait raconté, une personne qui disait vous donnez ce que vous voulez, véridique, hein, Ouais. Evelyne. Une personne qui dit ah je donne ce que je veux, il lui serre la main et il dit eh ben merci alors c'est sympa, allez au revoir. Tu te rends compte? Non mais oui, comment c'est possible? Comment c'est possible? Et je me souviendrai toujours d'une dame aussi, on a rigolé parce que c'était en stage, on parlait de se donner de la valeur et cette dame, elle avait une petite mamie, qui était venue et qui disait: «Est-ce que je peux vous faire une mousse au chocolat?» Donc ça faisait partie du deal, tu sais? C'est comme moi, hein, aux petites mamies, Oui. je leur disais: «Vous me faites un gâteau», tout ça. Donc cette mamie venait en faisant des mousses au chocolat, jusque-là, rien de bien spécial, hein et puis à un moment, elle a la stagiaire, elle dit, par contre, je ne sais pas si c'est normal ou pas, cette mamie, elle m'envoie toute sa famille avec des mousses au chocolat. Est-ce que c'est normal? Et là, mais tout le monde est mort de rire. Et, rien, et là, je lui dis, je crois que tu as ta réponse hein, dans nos rires. C'est qu'à un moment, il faut arrêter de se faire prendre pour un pigeon. Il faut savoir dire, non, vous êtes gentil, la mousse au chocolat, c'est pour vous. Hein. Votre gendre qui travaille, je pense qu'il va me payer normalement. Voilà, Ouais, c'est… c'est ça, en fait. Mais c'est enfin, c'est passionnant et aussi, je discutais, bah, avec une dame, qui a un centre de bien-être et on expliquait aussi que c'était difficile, en fait, de monétiser, de donner un prix plus difficile dans une prestation de service que dans un produit physique. En Oui, tout cas, comme on est dans un monde ouais, matérialiste, c'est difficile aussi pour les personnes, ce qui peut se comprendre aussi, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir des personnes aussi comme toi qui nous conseillent sur, ouais. l'importance de poser ses limites et ses prix, d'où sa Oui, valeur. oui, oui. Moi, j'ai toujours trouvé que la fourchette était bien parce que ça responsabilise les gens. Mmh mh. Vous mettez une fourchette entre 50 et 100, 60 et 120, peu importe, hein, parce que c'est vrai que, imaginons vous êtes psychothérapeute et vous dites, alors c'est vrai que vous faites à l'heure pile et normalement un psychothérapeute c'est 60 euros ou peut-être 70 € de l'heure, ça dépend si on est à Paris ou quoi. Bon voilà, peut-être 50 chez certains, mais bon, on est autour de ces prix-là. Mais ça peut être intéressant que vous avez personne derrière et vous dépassez l'heure. Et ben, si vous avez justement cet écriteau qui dit la durée le tarif d'un soin varie entre 60 et tant, vous serez surpris de voir que les gens, parfois, qui ont de l'argent d'ailleurs, hein, à qui vous avez fait vraiment du bien pendant cette séance, vont avoir envie de vous donner plus de Oui, 60. Et oui. pourquoi vous vous limiteriez? Parce que justement, ça permet aussi d'être une belle personne au service d'eux. Parce Mmh. que les petites mamies du coin, pourquoi elles n'auraient pas le droit d'aller voir un psychothérapeute parce qu'elles ont des pensions ridicules?
Mmh mh. C'est vrai, moi, ça m'a toujours fendu le cœur de voir des étudiants à qui les soins étaient refusés Ouais, parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Et donc, responsabiliser les gens en disant: «Écoutez, si vous avez de l'argent, sachez que ça m'aidera à soigner des gens qui n'en ont pas». Mais c'est génial parce que moi, dans ma tête, à la fin d'un soin, je faisais toujours la chose suivante. Je me disais: «Combien moi, Sandrine, je demanderais à cette personne?» bah, c'est Eh ça. ben, vous savez quoi? On s'en reparlera, mettez-le en commentaire dans la vidéo d'Evelyne. Mmh. Vous aurez toujours plus que ce que vous vous seriez donné comme valeur. Mmh. Les gens vous donneront toujours plus. Et ça, c'est vraiment bien, vraiment. Et alors, juste pour terminer aussi sur ce sujet, je me souviendrai toujours d'une dame un jour qui vient me voir et qui me dit moi, je suis aide-soignante dans une EHPAD, je suis vraiment payée au lance-pierre. Est-ce que je peux vous donner 30 euros à chaque séance? Et donc, je viendrai tous les mois. Donc, au départ, je lui dis oui. Donc, voilà, Mmh. donc Mmh. on fait plusieurs soins comme ça. Et un jour, elle me dit Sandrine, pour le prochain soin, j'aimerais qu'on travaille sur arrêter de fumer. Elle me dit parce que là, je fume un paquet de cigarettes par jour. Et là, Ouh là je me là. suis comme pris une claque et je me suis sentie niée. C'est-à-dire, je me suis dit, cette femme, elle vient me voir, elle me donne 30 euros alors que je Mmh. passe plus d'une heure, je dépense de mon énergie avec elle, alors qu'elle paye 10 balles par Mmh mh. jour pour son paquet de cigarettes. Et ce jour-là, je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit, Madame, aujourd'hui, c'est 30 euros puisque c'était le deal. Par contre, à partir des prochaines fois, regardez bien. Là, on rentre Mmh. dans le tarif qu'il y a sur ce panneau. Eh bien, tu sais quoi? Je lui ai dit, vous allez devoir choisir entre votre santé et les cigarettes. Cette dame, elle est venue me voir avec les 60 euros, le tarif minimum, et elle s'est mise à moins fumer. Comme quoi, tu vois, c'est toujours une histoire d'intention et Mmh. de comment se positionner. C'est très, très important. Mmh. Merci Sandrine pour ces explications, mais de ce fait-là, je voulais aussi revenir sur, l'oracle, le fameux oracle dont on parlait, tout à l'heure. Revenir aussi sur, des cartes. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la carte «Ton passé entrave ton Ah avenir»? oui, oui, je parlais de ce fameux monsieur nu, hein, et qui est en train de quitter cette berge-là, qui était son passé et qui va vers une berge florissante. Et effectivement, il est nu parce que si jamais il avait gardé son sac à dos sécuritaire des sous de l'ancien mari, de l'ancien patron, de l'ancienne femme du passé, eh ben, ça le plomberait et il se casserait la figure lamentablement. Donc, c'est vraiment. C'était la carte des énergies de septembre. Chez plein de médiums et chez moi, c'était ressorti pour les énergies de cette rentrée, on va Mmh dire. Et la carte des énergies de en ce moment, ça vous parlera mh. certainement à tous, certainement aussi à toi, chère Evelyne. Tes efforts ne sont pas vains. Donc là, on voit un personnage qui est écroulé par le poids de ce qu'il porte. Mmh. Vraiment, il n'en peut plus. Et en fait, on voit au loin hein, il est en train de construire la tour. En réalité, cette carte, elle dit oui, vous avez l'impression de porter des pierres comme Sisyphe, là, qui porte sa Mmh. pierre en haut de la colline et puis et elle redescend et tous les jours remettre votre cœur à l'ouvrage et tous les jours Mmh. repartir, avancer. Et vous croyez que vous êtes Sisyphe, c'est faux. Ce n'est pas vain. Chaque pierre est apportée à un édifice. C'est votre édifice et en fait, vous êtes en train de construire votre château. Et à un moment, donc cette carte vous demande de ne lâcher sous aucun prétexte ce que vous êtes en train de faire. Je vous lis le petit texte. Accrochez-vous, chers guerriers de lumière, reposez-vous quand vous le pouvez, mais ne lâchez votre projet sous aucun prétexte. Pourquoi? Mmh. Parce que vous êtes en train de construire votre royaume et un jour, vous pourrez enfin constater la vallée depuis la plus haute tour de votre château et vous dire oui, c'est moi qui ai construit ça. Mmh. Donc, vraiment, ce n'est pas vain, c'est parce que des fois notre mental peut nous dire je lâche l'affaire, j'en peux plus, Mmh. j'en ai marre. Non, non, non. Si vous êtes là aujourd'hui sur ce podcast, c'est parce que vous devez entendre ce message.
vous êtes en train de construire quelque chose qui est très important pour vous et pour votre entourage. Ne lâchez rien. Mais reposez-vous, écoutez votre corps. Reposez-vous quand c'est nécessaire. Mmh. Merci beaucoup Sandrine et c'est vrai que des fois, Merci à on peut toi. se laisser, décourager donc ça fait du bien aussi, Oui, c'est vrai, d'entendre ça. Merci c'est vrai. beaucoup. En tout cas, j'invite vraiment toutes les personnes à découvrir, cet oracle, donc qui est Ouais, disponible ouais, d'ailleurs ouais, dans toutes je les leur librairies. montre l'oracle des Voilà, guerriers de lumière. Voilà. Ouais, donc bah avec un beau coffret, avec un il y a tout un livret avec soit des protocoles à mettre en place, donc un processus, comme je vous ai expliqué, hein, parce que on est dans quelque chose de nouveau. Donc, soit des étapes pas à pas, comment mettre en place des choses, ou mmh des prières ou des visualisations. Donc, parce qu'on ne peut pas, encore une fois, se retourner vers ce qu'on connaissait d'avant. Ce sont des vieilles techniques qui ne s'appliquent plus à notre époque actuelle. Donc, tout est nouveau. Voilà. Bah, merci chère Sandrine infiniment Merci et à toi, puis Evelyne, c'est toujours un plaisir. on ne s'arrête plus et puis on fait Non. profiter aussi aux auditeurs et aux auditrices, donc ça c'est positif. Alors je voulais aussi bien sûr montrer à l'écran, ton ouvrage, hein, coécrit dont on a parlé avec Muriel Hermine, qui s'intitule «La sirène et le papillon» ou «Le chemin pour concrétiser ses rêves». Donc ça va parler je pense à énormément de personnes. On a tous un rêve d'enfant, inachevé ou voilà qui reste là, mais Votre foncez et projet, puis, ouais, voilà, votre un projet projet. Tout à fait. personnel, professionnel, ouais. Tout à fait, donc qui est disponible aussi partout et très honnêtement, pour l'avoir lu, je l'ai dévoré et j'ai adoré justement cette approche entre, bah, la concrétisation matérielle, physique, voilà et puis le côté, spirituel. En fait, les 2 font que, ben, on arrive à faire, ce qu'on veut du fond de notre cœur. Donc merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à vous, merci à toi, Evelyne, tu es merveilleuse. Et toi également, tu rayonnes. Et puis n'hésitez pas bien sûr à partager si ça peut aider un ami, une personne de la famille, un collègue aussi. Des fois, j'entends qu'il y a des personnes qui s'envoient en fait des liens entre collègues, donc ça aussi. N'hésitez pas à vous abonner, au podcast et puis à liker et bien sûr à commenter. Sandrine, vous a sollicité aussi à plusieurs reprises, donc n'hésitez pas, on sera ravis de lire vos Oui, commentaires. donnez-nous votre avis. Tout à fait, on en a besoin. Merci à tous. À Merci, bientôt. merci, à bientôt, merci, au revoir. Belle journée. Au revoir. Au revoir. Si toi aussi tu veux être proactif et participer à ton échelle à l'éveil des consciences, note et commente ce podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Merci pour ton écoute, à très vite.